Monsieur, pourquoi nous avons une opposition politique la plus complice d'un dictateur en Afrique noire, celle du Congo-Brazzaville? Bon, bien entendu, c'est le problème de la complicité, parce que cette opposition congolaise n'est pas victime de Sassou, elle est complice du dictateur. C'est tout simplement ça, tout bêtement. Mesdames et messieurs, pour comprendre ce problème ou cette problématique ou ces soucis que le peuple vit avec cette opposition la plus bête du continent noir. Donc il faut d'abord voir la composition de cette opposition. Elle est composée majoritairement, on peut dire 9 opposants sur 10 ont tous travaillé avec Sassou Nguesso 2 et 3 aujourd'hui. Bon, la même opposition, la plupart d'entre eux, ils ont des secrets entre eux avec le dictateur qui date depuis 1997 à nos jours. Bon, cette opposition aussi a des comptes à rendre avec le peuple. Parce que, il faut tenir compte des problèmes du coup d'État de 1997 qui a trahi la démocratie. Bon, les affaires du beach, des disparus du beach de 1999, les explosions du 4 mars 2012, sans oublier les problèmes du bien mal acquis et des choses comme ça, point. Donc on connaît ça. Donc ils sont tous mouillés aussi quelque part. Donc peut-être ce jeu-là qu'ils font pour éviter que le peuple, et ils ont en fait peur, ils jouent ce jeu avec les dictateurs, ils deviennent des complices. Donc ils ne sont pas des victimes dans ces cas. Sinon ça se serait passé en voyant l'évolution des éléments au Gabon et en République démocratique du Congo, alors que nous étions déjà les premiers dans la sous-région. Mais regardons là où nous sommes. Ça ne bouge plus, on est dans les statu quo. Mesdames, Messieurs, pour comprendre ces problématiques, il faut voir aussi l'anthropologie de ces soi-disant opposants. Parce que pour moi, notons au passage que pour être opposant politique, il faut être dans une démocratie. Mais là, on n'est pas dans une démocratie, on est dans une dictature. Donc je pense qu'ils devaient eux-mêmes se déclarer résistants. Ou faux résistants ou résistants collaborateurs, mais pas opposants. Opposition politique, c'est dans une démocratie. On est bien d'accord? Mesdames, Messieurs, pour comprendre la faiblesse de l'opposition ou la résistance intérieure du pays, il faut voir l'anthropologie de ces gens qui sont soi-disant opposants. La plupart, c'est quoi? Ils ont les trois caractéristiques qu'on connaît. C'est des lâches, c'est des touillards et des traites du peuple, parce qu'ils ont des comptes à rendre avec le peuple plus tard. Donc c'est pourquoi ils jouent ce jeu pour rester dans la durabilité. Mais c'est un jeu dangereux, mesdames, messieurs. Donc ils ont élaboré des scénarios, d'autres sont arrêtés, d'autres sont mis à résidence surveillée, et d'autres ils peuvent sortir, ils ont acheté leur liberté. Donc c'est un jeu d'équilibrisme entre eux, mais c'est maléfique, c'est dangereux. Et le peuple ne voit que du feu. Donc nous sommes dans le statu quo pour rien. Une population de 1,5 million de la ville de Brazzaville, s'ils avaient mis ça, il y a tous les endroits, on pourrait passer à la case parce qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Il faut savoir aussi que quand l'œuf est brisé de l'intérieur, la vie commence. Mais quand il est brisé de l'extérieur, la vie s'arrête. Donc les bonnes choses arrivent toujours de l'intérieur. Mais ils sont en incapacité de mettre ces conditions pour des raisons ou des explications précitées. Mesdames, Messieurs, ils ont certes des agendas cachés. Ah oui, vu au cache à cache avec le peuple, mais on est entre le jeu du gendarme, du chat et de la souris. Mais un jour viendra, proche viendra, ce sera le jeu du gendarme et du voleur. Parce qu'ils ont fait le jeu avec le peuple, parce qu'il y a eu quand même l'histoire des morts, il y a des morts, il y a des... Tous les jours, on ne peut pas mettre les gens dans la rue. Ils traitent les Congolais comme du bétail humain. Oui, il faut garder, d'autres ont créé même des écrits des militants ou des électeurs, puis ils se chutent comme du bétail. Alors qu'il devait avoir un cap, un opposant doit avoir un cap et des convictions. On met les gens, ils prennent des risques pour mettre les gens dans la rue et on fait partie du dictateur. Mais eux, ils ont été incapables à 99% du cas. Sauf la petite élection qu'ils ont fait même dans des conditions de toute façon, Sassou Nguesso allait faire son élection. Bon, mais nous, les restes, il n'y a rien, que dalle. Regarde ce qui va se passer ailleurs. Peut-être qui va nous aider, peut-être la RDC à côté ou le Gabon. Vous vous rendez compte? Nous étions avec des gens, vous voyez qu'ils étaient avec nous
avec le peuple, mais ils jouent au jeu du dictateur. Donc, c'est pas des vrais résistants, c'est des tops. Voilà. Sinon, s'ils sont vraiment des résistants, ils doivent mettre les gens dans la rue. Et maintenant, parce que nous avons 1,5 million d'habitants à Brazzaville, si nous mettons tous les endroits de Brazzaville, avec toutes ces oppositions qui représentent les différents groupes, majorité ethno-régionaliste, nord, sud, est, mettez les gens, responsabiliser chacun. Celui qui prend la partie sud, il doit mobiliser sa partie sud. Celui qui prend la partie noire, il doit la mobiliser. Sinon, s'il ne mobilise pas, on saura que c'est un tel. Mais de tous les cas, le peuple aura toujours le dernier mot. Parce qu'il n'y aura pas de quartier. Hein. Si vous avez trahi le peuple, il n'y aura pas de quartier à la libération. Je vous rassure. Hein. Parce que le pays est en faillite. Il y a le problème de tout ce que j'ai précisé, les dettes, la dette, le pays en faillite, le problème des morts, des disparus, autres. Mais ça va être dangereux. Donc bougez-vous le cul et vous verrez que vous serez honoré par le peuple. Mais sinon, dans les cas contraires, vous aurez perdu, comme le dictateur et son système lui-même d'ailleurs. Merci.